Vas-y maintenant. Déclaration de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage, suite à l'enlèvement du camarade Assis Ghislain, alias Dugarry. C'est avec une profonde consternation et une vive émotion que l'intersyndicale du MENA et du MEDFPA a appris l'enlèvement de notre camarade de lutte, Assis Ghislain, plus connu sous le nom de Ghislain Dugarry Assis, secrétaire national à la communication du MEDD, Mouvement des enseignants pour la dynamique de la dignité. Selon les témoignages de ses proches, cet enlèvement s'est produit dans la nuit du vendredi 2 au jeudi 3 avril 2025 vers 2 h du matin à son domicile. Les auteurs de cet enlèvement sont des individus encagoulés, se réclamant de la police et agissant avec une violence inouïe, caractérisée par une intrusion avec fracas de porte. Cet acte, qui intervient dans un contexte de revendication sociale, de notre part, en tant qu'organisation syndicale, est de nature à semer un climat de terreur au sein de la classe syndicale ivoirienne. Cette action qui exprime avec éloquence le déni des libertés ne nous l'assure pas quant à la satisfaction de notre revendication portant octroi d'une prime d'incitation. L'IF MENA et TRPA voudrait rassurer l'ensemble des enseignants et enseignantes de son engagement à œuvrer pour la libération de notre camarade ACTP. L'intersyndicale a commis un avocat à sa défense. Par ailleurs, l'IS MENA et TRPA condamne avec la plus grande fermeté cet acte abject, injustifiable et rétrograde. Un tel acte constitue une violation grave des droits humains, une atteinte manifeste aux libertés fondamentales et une entrave intolérable à la liberté syndicale, pourtant garantie par notre Constitution et les conventions ratifiées par la Côte d'Ivoire. Face à cette situation, nous venons de saisir l'Internationale de l'éducation, qui est la fêtière mondiale des organisations syndicales des personnels de l'éducation, porter plainte auprès du Bureau international de travail, BIT. Il est d'autant plus inquiétant que cet enlèvement survienne dans un contexte de grève légitime mené par les enseignants du secteur public pour revendiquer l'octroi de primes d'incitation dans le strict cadre de la liberté syndicale. En conséquence, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle exige la libération immédiate et sans condition de notre camarade Assis Ghislain, l'arrêt immédiat des intimidations et le respect des libertés syndicales, la satisfaction de notre revendication portant octroi d'une prime d'incitation. L'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation apporte son soutien total à la famille biologique et à la famille syndicale du camarade Assis Ghislain et tient à rappeler que la lutte syndicale est un droit fondamental. Fait à Abidjan, le 4 avril 2025, le porte-parole David Bliblé. Les gars, on vient de voir ici le mot d'ordre des enseignants. Les enseignants qui ont décidé de monter encore plus les grèves. Oui, ils veulent durcir le ton. Pourquoi? Et surtout, c'est la seule solution. Parce que l'enseignant qui a été enlevé par les encagoulés de M. Alassane Dramane Ouattara a laissé un goût amer aux grèves qui se sont passées ces jours derniers. Alassane Ouattara règle tous ses problèmes par la violence. Pourquoi je dis Alassane Ouattara? Parce que beaucoup de personnes me demandent toujours pourquoi quand tu parles, tu t'attends directement à Alassane Ouattara. On va s'attaquer à qui? De qui il s'agit? Qui est le chef suprême des armées? Est-ce qu'il y a la loi en Côte d'Ivoire? Qui est le patron des magistrats, le patron des juges, le patron des procureurs, le patron de tout? Il est partout, en tout et en tout temps et en tout lieu.
C'est lui le Dieu de la Côte d'Ivoire. Vous voulez donc qu'on s'attaque à qui? Qu'on s'en prenne à qui? Qu'on fasse l'hypocrisie? Qu'on parle à d'autres personnes? Pourtant, le responsable est là. Il est connu. Il se fout de la gueule de tout le monde. C'est Alassane Ouattara le responsable. Alors, les enseignants sont bien au courant de ça. Et ils ont décidé de prendre des nouvelles dispositions. Et dans ces nouvelles dispositions, vous pouvez constater tout de suite que les enseignants ont fait ce qu'ils devaient faire depuis durcir le ton. Ils demandent la libération immédiate et ils mettent un avocat à la disposition de ce frère-là qui mène un combat digne. Les enseignants décident donc de durcir le ton suite à l'enlèvement et l'emprisonnement de leurs camarades et portent plainte devant le Bureau international du travail. Bien sûr, ça aussi c'est bien. Parce qu'il faut qu'au niveau de l'international, on voit et on se rend compte de qui est Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui n'aime pas quand les gens soient vraiment en liberté. Il fait semblant d'être dans une démocratie et pourtant il est dans une dictature qu'il nourrit tous les jours et il n'a même pas l'intention de la laisser tomber un jour. Voilà pourquoi dans les élections présidentielles, il a toujours aimé partir aux élections seul, face à personne et qu'il a toujours eu sur son chemin une route bien tracée où il était libre d'aller avec qui il veut, comme il voulait et quand il voulait. Seulement, il est surpris. En 2025. Alassane Ouattara, c'est un peu comme un bébé gâté, à qui on a habitué à tout donner. Et le simple jour où vous dites aujourd'hui, bah non, tu n'auras pas ça, et bah il pète un câble, il se fâche et il pleure. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas ça? Pourtant je l'ai toujours. C'est ça le problème. Il est habitué à aller aux élections tout seul, sans véritable adversaire. Et aujourd'hui, il aura des adversaires. Pas un seul, des adversaires. Il aura Babo en face, il aura Tidjane Thiam en face, il aura Pascal Affi N'Guessan en face, et peut-être aussi Soro Guillaume. Je dis peut-être pourquoi, parce qu'il est encore à l'extérieur. Donc pour être sûr, il faut qu'il soit là aussi pour mener le combat. Peut-être pas assez courageux, peut-être la peur de sa vie. Il connaît peut-être mieux que nous qu'Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi il garde ses distances. Peut-être même c'est lui qui a raison. Qui sait? Donc attendons de voir. Pour l'instant, les plus courageux sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de mener un combat politique profond contre Alassane Dramane Ouattara, qui aura donc l'obligation de faire avec ses adversaires. Ce n'est plus Bédié qui est là, c'est Tidjane Thiam. Et on ne sait pas de quoi il est capable, surtout quand certaines personnes, surtout dans votre camp, c'est au camp de M. Alassane Dramane Ouattara qu'on dit que c'est un candidat de la France. Le camp de Ouattara dit que Tidjane Thiam est un candidat de la France. La question que j'ai envie de poser, vous êtes les candidats de qui? Et vous êtes même encore les candidats de qui? Donc vous n'allez pas nous distraire. Oui, Tidjane Thiam peut même être le candidat de la France. Et quand il arrive aux élections, il décide de faire les choses autrement. Qui sait? Qui sait? Nous avons vu ici des personnes qui venaient pour aider l'Occident, mais quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'on change le dispositif. Le président Laurent Gbagbo, l'an 2000, on ne l'attendait pas. Et quand il est arrivé, les gens ont dit qu'il va signer, il va partir. Mais après, il a voulu tout changer. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas voulu laisser gouverner. Donc, Alassane Ouattara, il faut libérer l'enseignant que vous avez arrêté. Ses enfants, sa femme sont aujourd'hui en larmes à cause de vous. C'est un enseignant qui a grévé pour ses primes. Rien de plus normal et rien de plus logique. Il ne mérite pas d'être enlevé par les encagoulés. Il ne mérite pas d'être menacé. Il ne mérite pas d'être fracassé. À un moment donné, j'espère que toute la Côte d'Ivoire sera mobilisée un jour. Vous ne pouvez plus accepter ça pendant longtemps. Et même quand vous voulez arrêter les gens, arrêtez-les normalement. Avec les lois respectées. Ne venez pas les enlever comme des voyous. Venez, présentez-vous et arrêtez-les en suivant, en tenant compte des lois. Vraiment, tous ces encagoulés-là, c'est pour les protéger. C'est pourquoi au moment venu, on ne sache pas comment les arrêter et les mettre devant les tribunaux pour dire pour qu'ils viennent arrêter les gens comme ça sans respecter la loi. Parce que personne ne va répondre pour vos actes. Hein. Vous serez responsable de vos actes. Vous qui venez arrêter les gens avec les cagoules sans respecter la loi, au moment venu, vous-même allez répondre devant les juridictions compétentes pour ça.